Bonjour à tous et bienvenue sur Le Monde TV officiel. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 méga-projets de développement qui vont transformer la Tunisie en 2024 et 2025. Ces projets promettent de redéfinir l'avenir économique, social et environnemental du pays. Restez avec nous pour découvrir ces initiatives ambitieuses. La Tunisie, située en Afrique du Nord, est un pays empreint de richesses historiques et culturelles. Avec une population d'environ 11 millions d'habitants, la Tunisie a fait des avancées notables depuis son indépendance en 1956. Son économie, diversifiée au fil des décennies, a vu les exportations industrielles surpasser celles du pétrole. Cette croissance se manifeste à travers la réalisation de grands projets de développement. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir les 10 méga-projets de développement qui marqueront la Tunisie en 2024. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Numéro 1. Le projet de modernisation des infrastructures routières, abrégé PMIR, est une initiative ambitieuse visant à transformer le réseau routier de la Tunisie. Lancé en 2015, le PMIR s'inscrit dans la continuité des efforts de mise à niveau du réseau routier classé tunisien, débuté à la fin des années 1990. Le projet prévoit la réhabilitation de 719 km de routes classées, principalement situées dans les gouvernorats intérieurs du pays tels que l'Ouest, le Centre-Ouest et le Nord-Ouest. Ces régions, moins dotées en infrastructures économiques comparées aux zones côtières, bénéficient ainsi d'une attention particulière. Le PMIR inclut également la modernisation de certains ouvrages d'art sur le réseau classé, afin de les rendre plus résilients face aux effets du changement climatique tout en garantissant des caractéristiques adaptées au niveau de service et au trafic prévu. Ce projet s'intègre parfaitement avec d'autres initiatives nationales telles que le programme de développement rural intégré, les projets de tourisme culturel, écologique et saharien, ainsi que la reconversion économique du bassin minier de Gafsa. Il soutient aussi les projets de création de zones franches industrielles et commerciales dans le pays, notamment dans des régions comme le port de Zarzis, les zones industrielles et plateformes logistiques à Kérouan, Béja, Jandouba, Kef et l'Ouest. En améliorant les infrastructures routières, le PMIR joue un rôle crucial dans le désenclavement des zones de production agricole, facilitant leur connexion au réseau routier classé. Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 383,26 millions d'euros. En somme, le PMIR dépasse le simple cadre d'un projet routier. Il constitue un véritable catalyseur de développement, un lien vital entre les régions, et un investissement stratégique pour l'avenir de la Tunisie. Numéro 2. Voyage au cœur du futur ferroviaire, le réseau ferroviaire rapide de Tunis. Laissez-moi vous emmener dans un voyage imaginaire à travers les rails du futur, où la vitesse et l'efficacité redéfinissent le paysage urbain de Tunis. Imaginez-vous sur le quai, le soleil levant enveloppant la gare d'une douce lueur dorée. Les haut-parleurs grésillent, annonçant l'arrivée imminente du réseau ferroviaire rapide, RFR. Ce nom résonne comme une promesse d'aventure, de modernité et de progrès. Devant vous, 5 lignes s'étendent, tissant un réseau de connexion à travers la capitale tunisienne. Voici un aperçu de ce projet ambitieux, la ligne A, Tunis-Ville à Borj-Sedria. Cette ligne relie le cœur vibrant de Tunis à la tranquille banlieue de Borj-Sedria. Imaginez-vous à bord, les paysages défilant à travers la fenêtre, les passagers se préparant pour leur journée. Le train accélère, et une vague d'excitation vous envahit à mesure que la ville s'éloigne. La ligne B, Tunis-Ville à Minila. La ligne B serpente à travers les quartiers animés de Tunis, reliant travailleurs, étudiants et rêveurs. Les wagons vibrent au rythme effervescent de la ville, tandis que les gratte-ciel se dressent comme des sentinelles modernes. La ligne C, Tunis-Ville à la zone industrielle. Cette ligne vous transporte vers un avenir ultramoderne. Des stations modernes, des écrans tactiles et des sièges confortables vous attendent. Vous imaginez discuter avec un robot conducteur tout en planifiant votre journée, les rails chantant sous les roues. La ligne D, Tunis-Ville à Mornagia. La ligne D traverse des quartiers historiques où les façades colorées racontent des histoires anciennes. Vous apercevez des artistes de rue, des marchés animés et des cafés pittoresques où le temps semble suspendu. La ligne E, Tunis-Ville à Ariana Nord. Cette ligne vous conduit vers le nord, vers Ariana. Les passagers sont variés, familles, touristes, entrepreneurs. Vous vous demandez quelles opportunités et découvertes vous attendent au bout de ce trajet. Au centre de ce réseau, une gare multimodale, un poste de commandement, un tunnel mystérieux de 280 mètres et un atelier de maintenance assurent le bon fonctionnement de ce système complexe. Le RFR n'est pas seulement un moyen de transport, c'est le cœur battant d'une ville en mouvement, une symphonie de métal et de vitesse qui capte l'attention de tous ceux qui croisent son chemin.
Numéro 3. La Tunisie s'engage résolument dans le domaine des énergies renouvelables avec des projets ambitieux pour relever ses défis économiques et environnementaux. Découvrons deux initiatives majeures qui illustrent cet engagement. Le parc photovoltaïque flottant. La Tunisie est fière d'abriter le premier parc photovoltaïque flottant du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ce projet innovant utilise des panneaux solaires installés sur des plans d'eau, optimisant ainsi l'espace et exploitant l'énergie solaire de manière efficace. Avec une capacité de 100 MW, ce parc est prévu pour entrer en service commercial au cours du premier semestre 2024. Imaginez des panneaux solaires flottant tranquillement sur un lac ou une mer, captant les rayons du soleil pour produire une électricité propre. Cette vision marie technologie de pointe et durabilité, offrant un aperçu fascinant d'un avenir énergétique plus vert. La production d'hydrogène vert. Un protocole d'accord a été signé entre la République tunisienne, la société française Total Energies et la société autrichienne Verbund pour lancer un projet de production d'hydrogène vert en Tunisie. L'objectif est de produire de l'hydrogène vert à partir d'électricité renouvelable en utilisant des électrolyseurs. L'hydrogène ainsi produit pourra être utilisé comme carburant propre et stocké pour une utilisation ultérieure. Ce projet contribuera significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favorisera une transition énergétique durable. Les investissements prévus s'élèvent à environ 12 milliards de dinars. Imaginez des électrolyseurs alimentés par l'énergie solaire, produisant de l'hydrogène pur destiné à alimenter véhicules, industries et foyers. C'est une avancée majeure vers un avenir plus propre et durable. Ces projets ne sont pas seulement des réussites techniques, mais aussi des symboles d'espoir pour un avenir énergétique plus vert en Tunisie. Ils démontrent la détermination du pays à exploiter son potentiel en matière d'énergie renouvelable pour le bien de tous. Numéro 4. La production d'hydrogène vert. Un accord de partenariat a été signé entre la République tunisienne, Total Energies, France, et Verbund, Autriche, pour développer un projet de production d'hydrogène vert en Tunisie. L'objectif est de produire de l'hydrogène à partir d'électricité renouvelable via des électrolyseurs. L'hydrogène ainsi généré pourra servir de carburant propre et être stocké pour une utilisation future. Ce projet contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favorisera une transition énergétique durable. Les investissements nécessaires sont estimés à environ 12 milliards de dinars. Imaginez des électrolyseurs alimentés par l'énergie solaire, produisant de l'hydrogène pur pour alimenter véhicules, industries et foyers. C'est une avancée significative vers un avenir plus propre et durable. Ces projets ne sont pas seulement des réalisations techniques, mais aussi des symboles d'espoir pour un avenir énergétique plus vert en Tunisie. Ils témoignent de la détermination du pays à exploiter son potentiel en énergie renouvelable pour le bien de tous. Numéro 5. Laissez-moi vous narrer l'histoire fascinante du nouveau pont de Bizerte en Tunisie, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie qui relie majestueusement le lac de Bizerte à la Méditerranée. En 2024, un projet ambitieux a vu le jour grâce à la collaboration de la Banque européenne d'investissement, de la Banque africaine de développement et de l'État tunisien. Ce projet implique la construction d'un pont moderne de 2,07 km de long et 56 mètres de haut, avec un budget total de 750 millions de dinars, soit environ 250 millions d'euros. Imaginez un pont élégant qui relie les rives du lac à la mer, offrant une vue imprenable sur les eaux scintillantes. Le contrat de construction a été attribué au Sichuan Road and Bridge Group, une entreprise chinoise sélectionnée après un appel d'offres international. Les travaux se dérouleront en 3 phases, la création d'une autoroute de 4,5 km au sud, la construction du pont principal, puis la réalisation d'une autoroute de 2,5 km au nord. La totalité du projet devrait être achevée en 38 mois pour le pont et en 27 mois pour les routes et échangeurs associés. Ce pont ne représente pas seulement une prouesse technique, mais il vise également à désengorger le trafic urbain de Bizerte. Actuellement, plus de 44 000 véhicules empruntent chaque jour le pont mobile, causant embouteillage et pollution atmosphérique. Le nouveau pont permettra de canaliser le trafic hors du centre-ville, libérant ainsi le transit par le pont mobile. Imaginez les habitants de Bizerte respirant un air plus pur et se déplaçant plus facilement. En somme, ce pont symbolise l'avenir de la région, marquant un pas vers un développement durable et une meilleure qualité de vie pour les générations futures. La prochaine fois que vous passerez par Bizerte, levez les yeux et admirez ce chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie. Numéro 6. Un des projets sportifs les plus remarquables actuellement en cours est la rénovation du complexe sportif d'El Manza. Le Palais des Sports d'El Manza, un édifice historique inauguré lors des Jeux méditerranéens de Tunis en 1967, est en train de retrouver sa splendeur d'antan. Ce bâtiment emblématique a joué un rôle clé dans la promotion des sports en salle, accueillant des légendes telles qu'Ouem Kaltoum, Abdelalim Mahi et les Harlem Globetrotters. Cependant, après une période de fermeture,
le Palais des Sports avait laissé un vide considérable. Heureusement, les travaux de rénovation ont débuté en juin 2022, avec un budget de 100 millions de dinars, soit environ 30 millions d'euros. Les rénovations en cours incluent l'aménagement des gradins, la consolidation de la structure du stade et la refonte des vestiaires. L'objectif est de rendre le complexe opérationnel dès novembre 2024. Imaginez les amateurs de sport et de musique se rassemblant à El Manza, non loin du centre-ville, pour célébrer des exploits sportifs et culturels dans un lieu revitalisé. Le Palais des Sports n'est pas seulement un bâtiment, mais un symbole de passion et d'unité. Préparez-vous à vivre des moments intenses et vibrants dans ce lieu chargé d'histoire. Numéro 7. En 2024, la Tunisie a entrepris une ambitieuse modernisation de ses infrastructures portuaires pour dynamiser son économie et attirer davantage d'investissements. Deux projets majeurs illustrent cette initiative. 1. L'extension du port de Radès situé près de Tunis. Le port de Radès est un point névralgique pour le commerce maritime en Méditerranée. Le gouvernement tunisien a lancé un projet ambitieux d'extension pour répondre à la demande croissante. Imaginez de gigantesques grues s'élevant dans le ciel, déchargeant des conteneurs colorés remplis de marchandises diverses. Ce projet vise à accroître la capacité d'accueil du port, moderniser les quais et améliorer les infrastructures de manutention. L'importance stratégique de Radès dans le commerce mondial a attiré de nombreux investisseurs internationaux, conscients du potentiel de ce port. 2. Le port sec de Gabès situé dans le sud de la Tunisie. Le port sec de Gabès est un maillon clé de la chaîne logistique. En 2024, il a été transformé en une plateforme moderne de transbordement et de stockage. Imaginez des trains chargés de conteneurs arrivant du port de Radès, déchargeant leurs précieuses cargaisons dans des entrepôts ultramodernes. Cette transformation renforce la connectivité entre les régions intérieures et les ports maritimes, favorisant ainsi le commerce national et international. Les habitants de Gabès ont vu leur ville se transformer, bénéficiant de nouvelles opportunités d'emploi et d'une vitalité économique retrouvée. Ces projets ne sont pas seulement des réalisations techniques, mais aussi des moteurs de croissance et de développement pour la Tunisie, marquant un tournant dans son rôle sur la scène économique mondiale. Numéro 8. L'année 2024 promet d'être une période clé pour le secteur du tourisme en Tunisie. Avec ses plages ensoleillées, son riche patrimoine culturel et ses paysages diversifiés, le pays continue d'attirer un nombre croissant de visiteurs. Deux projets majeurs se distinguent par leur contribution à l'enrichissement de l'offre touristique tunisienne. 1. La rénovation du site archéologique de Douga Douga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'une des cités romaines les mieux conservées d'Afrique du Nord. En 2024, des travaux de restauration sont en cours pour mettre en valeur ce trésor historique. Imaginez-vous flâner parmi les colonnes antiques, les théâtres et les temples, imprégnés de l'atmosphère fascinante de l'Antiquité. Ce projet a pour but de raviver l'intérêt des voyageurs pour l'histoire et la culture tunisienne, offrant une expérience immersive au cœur de l'héritage romain. 2. La modernisation des infrastructures touristiques. Parallèlement à la restauration de Douga, la Tunisie investit massivement dans la modernisation de ses infrastructures touristiques. Cela inclut la rénovation des hôtels, la mise à niveau des équipements de loisirs et l'amélioration des services pour offrir une expérience de qualité supérieure aux visiteurs. Ces efforts visent à renforcer l'attrait touristique du pays, en faisant de la Tunisie une destination encore plus attrayante pour les voyageurs internationaux. Ces projets sont des signes clairs de l'engagement de la Tunisie à enrichir son offre touristique tout en préservant son patrimoine unique. En combinant innovation et conservation, le pays se positionne comme une destination incontournable pour les amateurs de culture, d'histoire et de paysages enchâssés. Numéro 9. La Tunisie parie sur le tourisme durable pour attirer les visiteurs tout en préservant son environnement. En 2024, plusieurs nouvelles stations balnéaires écologiques sont en construction le long de la côte tunisienne, offrant des hébergements qui respectent l'environnement. Imaginez des hôtels éco-chics, harmonieusement intégrés dans des paysages de palmiers, avec des plages préservées et des activités de plein air en pleine nature. Ces stations balnéaires sont conçues pour répondre aux attentes des voyageurs soucieux de l'écologie, tout en protégeant la beauté naturelle du littoral tunisien. En somme, la Tunisie se prépare à accueillir un nombre croissant de touristes en 2024, en offrant des options de séjour qui allient confort moderne et respect de l'environnement. Numéro 10. En 2024, le ciel tunisien est illuminé par des projets innovants qui élèvent le secteur aérien vers de nouveaux sommets. Découvrons deux initiatives majeures qui marquent cette évolution. 1. L'aéroport international d'Amfida Hammamet, le terminal du futur. Imaginez-vous déambulant dans un hall d'aéroport baigné de lumière naturelle et de lignes épurées, un véritable chef-d'œuvre architectural.
L'aéroport international d'Amfida Hammamet a inauguré en 2024 son terminal du futur. Ce bâtiment ultramoderne offre une expérience de voyage unique, avec des services haut de gamme, des boutiques de luxe, des restaurants gastronomiques et des espaces de détente. Les passagers, sous des voûtes en verre et entourés de palmiers majestueux, se sentent comme des explorateurs interstellaires prêts à découvrir de nouveaux horizons. 2. Le centre de formation pour les métiers de l'aviation. Fermez les yeux et imaginez un simulateur de vol où des étudiants passionnés s'exercent sous la guidance d'instructeurs chevronnés. En 2024, la Tunisie a investi dans un centre de formation de pointe pour former les futurs pilotes, contrôleurs aériens et techniciens de maintenance. Les étudiants, casques vissés sur la tête, manipulent les commandes virtuelles tandis que les avions sur les écrans décollent et atterrissent avec précision. Ce centre est le carrefour où les rêves de vol prennent forme, garantissant que les cieux tunisiens sont entre de bonnes mains. Ces projets font partie d'une vision audacieuse pour l'avenir du secteur aérien tunisien, où chaque étape raconte une histoire de progrès et d'innovation. Que vous soyez un passionné d'aviation ou simplement curieux, ces réalisations vous offrent un aperçu fascinant d'un avenir où les ailes de l'imagination n'ont pas de limite. Voilà, c'était notre tour d'horizon des 10 méga projets de développement en Tunisie pour 2024 à 2025. Ces initiatives sont vraiment excitantes et promettent de marquer un tournant dans le développement du pays. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de partager tes impressions en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.